Le président de la République de retour à Niamey après un séjour aux États-Unis et en France. Dans cette édition, la participation du chef de l'État à la cérémonie commémorative du 70e anniversaire du débarquement en province. Une mission de la Commission nationale des droits humains à Tillabéri, visite et rencontre était au programme. Messieurs, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo. Des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sont prévues en cours de nuit sur les régions du fleuve, le sud des régions de Maradi, Zender et le sud de Manga. Présentation, Mahamadou Adam. La situation météorologique a été marquée par le passage d'un système pluvio-orageux sur la région de Maradi et sur les Dandi. Cet après-midi encore, quelques foyers orageux ont fait leur apparition sur l'Ader et le nord de la région de Tillabéri, sur le Dandi, et plus au nord sur le nord Aïr et sur le Kawa. Hors de nos frontières, notons la présence de ces amas nuageux sur le centre Nigeria et sur le Tchad, la présence de cette vaste zone pluvio-orageuse. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur les régions du fleuve, le sud des régions de Maradi et Zender, le sud Manga et un peu plus au nord, des passages nuageux à localement pluvieux sur le nord Aïr et sur le Kawa. Et pour la matinée de demain, c'est un ciel nuageux qui est attendu sur les régions du fleuve, des passages nuageux sur les régions sud, sur le sud des régions de Maradi et Zender. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi de retour des États-Unis et de la France. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, avant d'être les présidents des institutions, les membres du gouvernement et les représentants des corps constitués. Sur invitation du président français François Hollande, le président de la République Issoufou Mahamadou était à Toulon hier où il a assisté aux cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du débarquement en province.
Grande revue navale devant le célèbre porte-avions Charles de Gaulle, imposant défilé aérien et l'allocution du président François Hollande auront été les temps forts de cette fête. Interrogé par la presse, le président Issoufou Mahamadou a souligné le caractère impressionnant du défilé aéronaval, mais aussi la reconnaissance de la France à l'endroit de l'Afrique exprimée par le président François Hollande. Nous reviendrons plus en détail sur les visites effectuées par le chef de l'État aux États-Unis et en France au cours de nos prochaines éditions. Peu après son arrivée, le président de la République s'est entretenu avec une délégation tchadienne conduite par Mme Mariama Mohamed Sanour, ministre tchadienne du Plan et de la coopération internationale. Elle est porteuse d'un message du président Idriss Déby Itno au président de la République Issoufou Mahamadou. Le ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissé, devant la représentation nationale ce samedi, répondant ainsi à l'interpellation des députés sur l'indice de développement humain, notamment le rang qu'occupe notre pays dans ce classement annuel. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Une mission de la Commission nationale des droits humains a séjourné le 10 août dernier à Tillabéri, conduite par le président du CNDH, Khalid Ikri. Cette mission a effectué une série de visites avant de rencontrer les différents acteurs. Abdoulaye Soumana, Amadou Ibrahim. Après les départements de Saï et Kolo, la mission est arrivée mercredi matin dans le chef-lieu de la région de Tillabéri. La première étape de cette série de visites a conduit la mission à la maison d'arrêt de Tillabéri. D'une capacité de 150 places, ce centre pénitentiaire, rénové en 2002 et scindé en 3 quartiers. 103 personnes s'y trouvent présentement, dont 4 femmes et 4 mineurs. Le tribunal de grande instance de Tillabéri, la direction régionale de la police nationale et la brigade mixte de la gendarmerie ont également reçu la visite de cette mission. En tant que prisonniers, c'est d'abord des êtres humains. Et donc, en tant qu'êtres humains, ils ont un certain nombre de droits liés à la nature même de la personne. Et deuxièmement, nous visons une meilleure visibilité de la Commission nationale des droits humains qui n'est pas connue de tous, notamment de notre premier groupe cible, qui sont les forces de défense et de sécurité, l'administration, et avec lesquels nous travaillons. Une importante rencontre d'information et de sensibilisation devait réunir dans l'après-midi autorités administratives, les commissaires de la Commission nationale des droits humains et plusieurs autres acteurs. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Diabri, a félicité le président de la Commission nationale des droits humains pour cette initiative et exhorté les différents acteurs à être assidus afin de mieux connaître l'institution. Intervenant pour sa part, le président de la Commission nationale des droits humains, Khalid Ikri, a dans un exposé clair entretenu les participants de la CNDH. Le ministre de la Justice, Marou Amadou, et la secrétaire exécutive de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Dr Marie Mabayeki, ont signé jeudi à Niamey un protocole d'accord, protocole relatif à la tenue au Niger de la 56e session ordinaire de la Commission en octobre prochain. Salif Garba, Aïchatou Moukaila. Du 14 au 30 octobre prochain, le Niger abritera les activités entrant dans le cadre de la 56e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La présente signature de protocole d'accord traduit l'engagement de la Commission africaine des droits de l'homme à soutenir l'organisation matérielle, technique et logistique de la session qui se tiendra à Niamey. Selon les termes de cet accord, le secrétariat est chargé de la responsabilité exclusive d'organiser, de conduire et d'administrer la session et le gouvernement du Niger pour sa part d'apporter toutes les facilités et l'assistance nécessaires pour assurer le succès et le bon déroulement de la session. Le présent accord entre le gouvernement du Niger et le secrétariat exécutif est signé en vue de conduire la 56e session dans les meilleures conditions possibles.
Les droits de l'homme et des peuples, une question qui tient à cœur les autorités des pays africains. C'est pourquoi la secrétaire exécutive de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples réaffirme l'engagement de son institution à apporter toute l'assistance nécessaire pour la réussite de l'événement. Elle remercie par ailleurs le gouvernement et le peuple nigérien pour l'attention toute particulière qu'ils accordent à cette rencontre. Elle s'est également réjouie de l'engouement constaté à tous les niveaux quant à la tenue de ce grand forum de droits de l'homme. Des questions relatives à l'organisation de la session, son importance pour les hommes et le peuple et aux progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme ont été posées aux deux signataires du protocole et auxquels ils ont apporté des éclaircissements. En mission de travail dans la région de Zender, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabo, s'est rendu dimanche dernier sur le chantier de construction du marché à bétail de Tanout. Ce marché, financé par le Prodex à hauteur de 100 millions de francs CFA, est construit sur un terrain de 5 hectares. Ali Abou, Karbaman Kabiru. Le Prodex a pour but d'augmenter la contribution du secteur rural à la croissance économique du pays, de développer les exploitations des produits agro-silvopastoraux et d'améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs. Il s'inscrit en parfaite adéquation avec les objectifs des principaux plans stratégiques de développement du Niger, notamment l'axe 2 de l'initiative 3N, à savoir l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires, le PDS et le programme de renaissance du Niger du président de la République Issoufou Mahamadou. Mais dans la région de Zender, le Prodex a financé plusieurs dossiers, dont pour la filière bétail, viande, cuir et peau, 36 dossiers ont été financés pour un montant global de près de 558 millions de francs CFA, dont plus de 495 millions sur fonds IDA, comprenant entre autres des marchés à bétail, fermes d'embouche, périmètres fourragers, aires d'abattage, etc., par lesquels le marché à bétail de Tanout et que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, en mission de travail dans la région de Zender, a tenu à visiter dimanche dernier. Entouré par un mur de clôture en béton associé au métal, ce nouveau marché, dont le financement du Prodex se chiffre à près de 100 millions de francs CFA, véritable joyau pour la commune urbaine de Tanout, comprend plusieurs compartiments, notamment un bloc administratif composé de 3 bureaux, 5 hangars pour négociants, un couloir de vaccination, 4 enclos de vente de bétail, des toilettes publiques, celle du gardien, un quai d'embarquement, dépôt de produits vétérinaires, une grange à foin, un espace pour hébergement, ainsi que la case du gardien. La création de ces marchés à bétail de Tanout, notamment sa mise en fonction, portera à 99% le taux de perception des recettes au niveau du dit marché. Les recettes fiscales vont être élargies, le taux d'évasion fiscale minimisé de manière significative, les conditions de transaction seront améliorées de manière durable, le marché sera sécurisé avec notamment des commodités effectivement mises en place et fonctionnelles, et ce marché va être géré selon le mode de la gérance publique. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique poursuit sa mission de suivi et de préévaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014 dans la région de Difa. À Bousso, où elle était mardi dernier, Madame Ali Mariama Elhaji Ibrahim a effectué une série de visites avant de présider une réunion de synthèse. Récit Abdraman Mazou, Abdraman Boukay. Pour ce programme d'assistance alimentaire ciblée qui s'étalera sur 3 mois, la commune rurale de Toumour a, au titre de cette première phase, bénéficié de 50 tonnes de vivres qui seront distribuées à 500 ménages, soit à 100 kg par ménage. Au nom des populations bénéficiaires et du sien propre, le maire de la commune rurale de Toumour, M. Mani Orte Boukar, a exprimé toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale aux autorités de la 7e République pour cet appui venu à point nommé. Dans la commune rurale de Bosso, la délégation ministérielle s'est ici intéressée aux travaux de traitement biologique du site de récupération des terres de Kandilam. La ministre Ali Mariam Elhaji Ibrahim, qui a donné le coup d'envoi de cette opération, a saisi cette opportunité pour inviter les populations à s'approprier ces travaux afin que les résultats escomptés soient atteints. La réunion qui s'en est suivie au niveau de la salle de réunion de la mairie de Bosso a été l'occasion pour la ministre de l'Enseignement primaire
Madame Ali Mariam El Hadji Ibrahim de transmettre d'abord à l'assistance les salutations du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, avant de s'appesantir sur les objectifs assignés à son déplacement, à savoir échanger sur le déroulement de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, s'enquérir de l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N et enfin s'entretenir avec les populations sur les questions socio-politiques et économiques de l'heure, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens, les grands chantiers du programme de la Renaissance, la santé, l'éducation. C'est justement dans ce sens que la ministre Ali Mariam El Hadji Ibrahim a amplement développé aux participants les avancées significatives enregistrées dans tous ces domaines en 3 ans avant de les entretenir sur le rôle qu'ils doivent désormais jouer pour consolider et pérenniser ces acquis. Cette intervention qui a par la suite donné place à une présentation a permis à la délégation ministérielle d'apprécier d'elle-même le niveau d'installation de la campagne hivernale dans le département de Bosso, caractérisé par un retard par rapport à l'installation normale. Toutefois, tous les 70 villages agricoles ont semé. Auparavant, le chef de canton de Bosso, le maire de la commune rurale de Bosso, tout comme le préfet de la dite entité, ont salué cette sortie de la ministre. Preuve ont-ils indiqué de l'intérêt que les autorités de la 7e République accordent à toute chose touchant à la vie de la nation. Signalons qu'à route pour Bosso, la ministre Ali Mariam El Hadji Ibrahim a marqué un arrêt pour s'entretenir avec les éleveurs sur la situation pastorale, somme toute satisfaisante. Poursuite également de la mission de suivi et d'évaluation de la campagne agricole entreprise par le ministre de l'Élevage de la région d'Agadez. La délégation conduite par le ministre Mahaman El Hadji Ousmane était mercredi dernier dans la localité d'Aderbisnet. National Kakali, Mohamed Madou. Le ministre de l'Élevage Mahaman El Hadji Ousmane, qui accompagne le gouverneur Garba Mekido, les cadres techniques centraux, régionaux et départementaux, a sillonné de long à large cette bande où les pâturages poussent à merveille. De façon générale, la situation peut être qualifiée d'assez bonne, malgré quelques poches de sécheresse abondamment arrosées suite aux dernières précipitations. Le cumul des hauteurs d'eau relevées au niveau des postes de Tchintaborak et d'Aderbisnet entre juin et mi-août avoisine le 208 mm. Une bonne dose hydrique à l'origine de la nette amélioration de la situation pastorale, caractérisée par un développement du tapis herbacé. Le stade dominant est la levée. La situation de la campagne a été d'ailleurs largement débattue lors de la rencontre que le ministre de l'Élevage a tenue avec les populations locales. Les cadres techniques complétés par les chefs coutumiers et les représentants des éleveurs se sont relayés pour apporter un éclairage édifiant sur l'évolution, somme toute rassurante, de la présente campagne hivernale. Ils ont également fait le point des actions hardies de développement enclenchées par le gouvernement en vue de sécuriser le monde pastoral. À cet égard, les opérations d'urgence lancées telles que la mise en œuvre d'aliments bétail servis en grande quantité et à moindre coût, le déstockage des animaux amaigris, la distribution gratuite ciblée des vivres aux ménages vulnérables et la vente des céréales à prix modéré représentent pour les bénéficiaires une remarquable bouée de sauvetage. Ce train de mesures humanitaires aura permis de limiter les dégâts d'une crise pastorale impitoyable, raison pour laquelle les populations d'Aderbisnet n'ont pas été avares de compliments envers le président de la République et le Premier ministre chef du gouvernement. Certaines voix jugent leur gestion parfaitement maîtrisée de la crise comme un cas de réussite totale. Clôturant la réunion, le ministre de l'Élevage s'est dit satisfait du déroulement de la campagne agro-pastorale dans le département d'Aderbisnet. Il assure les populations du soutien des autorités nigériennes à chaque fois que la situation le recommande. En marge de la cérémonie de lancement de l'opération de distribution massive de moustiquaires imprégnés à Kolo mardi dernier, le ministre de la Santé publique Mano Agali a présidé une réunion d'information avec l'ensemble des responsables sanitaires des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri. Synthèse Jibonohu Sahabibouda. Il s'est agi pour le ministre de la Santé publique d'informer et de sensibiliser tous les participants à cette rencontre sur la maladie à virus Ebola qui sévit en ce moment dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Mano Agali a d'abord tenu à affirmer qu'aucun cas de cette maladie n'a été enregistré dans notre pays. Et toujours selon le ministre de la Santé publique, cette maladie peut se transmettre à l'homme
lors de la manipulation d'animaux vivants ou morts, porteurs du virus notamment, les chimpanzés, gorilles, antilopes de bois et chauves-souris. Quant à la transmission interhumaine de la maladie, elle se fait par contact étroit avec les malades, les corps ou les liquides physiologiques infectés comme la salive, le sang et ses dérivés. D'ores et déjà, a annoncé le ministre de la Santé publique, des mesures sont prises sur l'ensemble du pays pour dynamiser les comités de gestion des épidémies à tous les niveaux et 120 millions de francs CFA ont été dégagés dans le cadre du plan d'urgence pour la prévention de l'introduction de la maladie à virus Ebola au Niger. Le ministre Manu Agali a ensuite répercuté les instructions du président de la République, chef de l'État El Hajj Issoufou Mahamadou, pour l'amélioration des conditions de travail des agents de santé pour offrir de meilleures prestations sanitaires aux malades. Il s'agit entre autres de la transformation ou la réhabilitation de 200 cases de santé en CSI d'ici fin 2015, de la construction d'hôpitaux de référence, du renforcement des capacités des agents, tout grade confondus, avec le recrutement prochain de 1000 agents de santé et notamment les spécialistes, de rendre fonctionnels les centres de la mère et enfants, de renforcer les plateaux techniques dans les hôpitaux et CSI, de l'acquisition de scanners, de reprendre les activités de la chirurgie foraine et l'acquisition de 150 ambulances. À l'unanimité, les responsables de la santé des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri se sont engagés devant le ministre à exécuter sans faiblesse ces instructions du chef de l'État dans l'intérêt des populations nigériennes. Les jeunes désœuvrés et ou en chômage de la région de Maradi sont en formation. Une session dont l'ouverture a été présidée par le ministre de l'Emploi Salisu Ada et qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse. Sanoussi Garba, Aminata Ali Hassan. La Journée internationale de la jeunesse a été instaurée en 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies avec pour objectif de mettre l'accent sur les réalisations de la jeunesse, de prendre conscience de son apport important dans le développement des nations. Cette année, la célébration de cette journée sera consacrée par l'association Éducation pour la paix et le progrès en faveur des jeunes désœuvrés et en chômage. Le thème retenu cette année est problématique de l'emploi des jeunes au Niger et vie associative. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salisu Ada, a rappelé qu'au Niger, le chômage et le sous-emploi des jeunes constituent une des préoccupations constantes du gouvernement de la 7e République. Et c'est à plaisir que nous pouvons vous dire qu'en 3 ans, le programme du président de la République, dans son volet création d'emplois, a réussi à créer 502 993 en particulier au bénéfice des jeunes. Soit quand vous faites les ratios pour 3 ans, on devait créer 150 000 emplois. Ce qui fait que nous sommes à plus de 335% de réalisation de cet engagement du président de la République. Le directeur régional de la jeunesse et des sports de la région de Maradi a remercié le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale pour la marque d'intérêt qu'il accorde à cette initiative des jeunes de la région de Maradi et surtout pour l'appui moral et financier qu'il apporte à ces jeunes. Le président de l'association Éducation pour la paix et le progrès, Moussa Idouane, a remercié très sincèrement le ministre Salisu Ada pour avoir accepté de consacrer son temps à ces jeunes à l'occasion de cette journée. Il a également encouragé les hommes et les femmes qui collaborent ensemble et qui continuent à rendre leurs efforts productifs grâce à leur soutien et leur appui. Il faut noter que plusieurs programmes les préoccupations des jeunes désœuvrés en chômage, en vue ou en campagne ont été mis en œuvre. Le ministre des Transports, Saleh Sedou, a procédé ce matin à Niamey à l'installation des membres du comité interministériel chargé de la mise en œuvre des recommandations du protocole d'accord signé entre le gouvernement, le collectif du syndicat du secteur des transports et le syndicat national des conducteurs routiers du Niger. Guy Mathieu Tia, Issoufou Souleyman.
C'est pour la mise en œuvre du protocole d'accord du 22 août 2012 entre le gouvernement et le collectif des syndicats du secteur de transport et le syndicat national des conducteurs routiers du Niger que le ministre des Transports procède ainsi à son installation. Certains points du protocole d'accord ont été déjà exécutés, d'autres sont en cours d'exécution et certains nécessitent un dialogue franc et sincère en vue de trouver des solutions consensuelles. À cet effet, je tiens à vous réitérer, au nom de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, homme de dialogue et de paix, qui nous a instruits à reprendre les discussions de mise en œuvre du protocole d'accord, mais aussi et surtout l'engagement des hautes autorités à créer les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux, seul gage d'un développement socio-économique durable. Des membres du collectif, des syndicats du secteur des transports et du syndicat national des conducteurs routiers font de beaucoup d'espoir à ces négociations avec le gouvernement. On va travailler d'arrache-pied, on va prendre la charge à bras le corps pour que vraiment les 3 ou 7 points, tous les points qui sont inscrits dans ce protocole d'accord soient exécutés dans les meilleurs délais et apporter vraiment la solution aux inquiétudes de nos camarades que sont les transporteurs des différents secteurs. Nous demandons aux uns et aux autres, à tous nos camarades, d'être confiants, d'être patients. Inch'Allah, avec la volonté qui nous anime, ils verront vraiment la solution à tous nos problèmes.